La famille, aujourd'hui, on va te présenter un véhicule. Tu me dis, quand tu le vois comme ça, tu vas te dire, il est neuf le truc. On repart de Perros-Guirec avec des larmes aux yeux, hein, Chatounette. Chatounette, elle est en train, sur la petite EcoFlow River Pro, elle est en train de faire chauffer ses petits fers à souder. Elle va ressouder ses cheveux. Et là, moi, je vais aller régler le camping. C'est reparti avec le soleil. Avec le soleil. Je pense que le soleil nous faisait, la Bretagne nous faisait un peu la gueule, parce que là, bon... Est-ce qu'il va faire beau toute la journée? On ne sait pas, mais bon, en tout état de cause, ça y est, on est parti. Premier arrêt pour aller manger. Ben, ma chatounette, elle a fait dodo comme les petits bébés. Elle est encore toute rose du sommeil, elle vient de se réveiller. La bouche pâteuse, les yeux qui collent. Je voulais parler d'un truc rapidement, c'est la consommation, à toutes les grandes têtes pensantes qui font des commentaires. Donc je viens de le mettre 72 litres pour compléter mon plein. 72 litres et j'ai fait avec donc ces 72 litres, puisque la dernière fois que j'ai fait le plein, j'ai mis mon compteur à zéro. J'ai fait 687 km. 687 km, ça me fait 10,43 litres au 100. Et 10,43 litres au 100, mon compteur me donne 10 litres 4, tu vois. Donc, c'est fatigant, en fait, tu vois. Il fallait que je le fasse parce que j'ai pas répondu, mais ça m'énervait. En disant que les compteurs, ils disaient n'importe quoi. Moi, mon compteur, apparemment, il est juste. Donc moi, de toute façon, ma référence, c'était ce que je consommais avant sur mon compteur et ce que je consomme maintenant. Ça change pas grand-chose. En attendant, quand je fais le calcul et que je contrôle, eh bien, je me perçois que la conso, elle est bien calculée par mon compteur. Voilà. Donc, y en a un qui s'est vexé en disant que c'était n'importe quoi, que c'était pas la façon qu'il fallait faire, etc. Bon, bah écoute, parle, qu'est-ce que tu veux, parle, hein. Fais passer les gens pour des cons si ça t'amuse, hein. Moi, je m'en fous. Alors, j'en profite pour te parler du boîtier Restif que j'ai monté. Je pense que ça lui donne un peu trop de couple à ce moteur. Et du coup, alors peut-être mon embrayage n'est pas neuf en effet, mais j'ai essayé les 7 courbes. Enfin, j'ai pas essayé la première. Mais je me suis rendu compte que le couple était de plus en plus bas et que ça patinait de plus en plus tôt en 6e. Donc en utilisant la courbe 7, la 7e courbe, je pense que le couple arrive plus haut et ça commence à patiner. Alors je pensais que ça patinait pas, au début ça patinait pas du tout. À partir de 2100 tours, il y a un petit patinage qui se fait quand tu la forces vraiment et quand c'est vraiment sur voilà, une bonne cote, hein. Donc ce que je te conseillerais, si tu commandes ce boîtier pour ton camping-car, c'est de ne pas prendre le boîtier le plus cher, qui t'apporte le plus de puissance. C'est de prendre au contraire le boîtier juste avant, qui t'amène moins de puissance, mais qui sera certainement beaucoup plus sécure et qui t'amène la même économie d'énergie en fait, la même économie de carburant. Alors il est clair que quand je roule sans le régulateur, j'ai pas ce problème. C'est surtout quand j'utilise le régulateur, parce que quand il se met à forcer, le régulateur donne tout de suite beaucoup de puissance, beaucoup d'accélération, et du coup, au bout d'un moment, l'embrayage il lâche. Quand il passe les 2200, là, il lâche. Voilà. Encore un petit camping de mon village, regardez ça, juste au bord de l'eau, magnifique. Je te dirai tout à l'heure où on est. On est en train de redescendre. Voilà. Approche-toi un peu.
Nazdrovi, Nazdrovi. Dernière soirée de ce petit périple où on est donc à 260 km à peu près de notre destination. On y arrivera demain dans la matinée, fin de matinée plutôt. Et on s'est encore arrêté dans un petit camping du village, camping-car park, très très sympa, au bord d'une rivière, vraiment très sympa. Magnifique, c'est dommage juste qu'il pleut. Il y a 45 places, on est 4 camping-cars, 5 camping-cars. C'est dommage, il pleut. Mais bon, on n'est plus en Bretagne, hein, donc on peut pas dire que c'est à cause de la Bretagne. À votre. À la tienne. Alors sur les campings de mon village, il n'y a pas le panneau camping-car park à l'entrée. J'aurais voulu te le filmer, mais je vais devoir te faire une copie d'écran. Voilà, ben c'est parti, on est à 269 km de Charolles. Et ben on sera là-bas vers midi, je pense. Et va continuer à faire dodo. La famille, aujourd'hui, on va te présenter un véhicule. Tu me dis, quand tu le vois comme ça, tu vas te dire, il est neuf le truc. T'as pas tout à fait tort. Parce qu'en fait, il est de mai 2021. Tu vois Jean-Pierre Foucault? T'as vu? Jean-Pierre Foucault, il a le même problème que moi, il est sénile. Eh ben regarde, on a chacun notre anti-sèche. Donc, mai 2021, 10 500 km, 2 litres 2, 140 chevaux. Le modèle, c'est un Adria Twin Access 600 SP Family. Et tu vas voir pourquoi Family à l'intérieur. Longueur 5,99 m, donc quasiment 6 mètres on va dire. Charge utile 483 kg. Je te montrerai le reste à l'intérieur, on te décrira tout ça. De toute façon, j'ai mon anti-sèche, j'ai même pas de mètre à sortir, il y a tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Par contre, il y a une petite erreur, parce qu'ils se sont fait chacun une liste. Et la propriétaire, elle a mis 2 litres 3 et le monsieur, il a mis 2 litres 2. On va dire 2 litres 2. 2 litres 2, on me dit. Parce que 2 litres 3, dans ces années-là, il ne faisait plus. On va faire le tour au fur et à mesure, je vais te dire ce qu'on a comme option sur ce véhicule. Sache quand même, je te le dis d'ores et déjà, ce véhicule a 12 000 € d'options. 12 000 € d'options. C'est bon, tu vas m'écraser la caméra sur la tête. On va tout de suite ouvrir le capot et je vais te montrer la mécanique qui est bon. Voilà. On va pas se mentir, hein, la mécanique, c'est neuf. Hein. 10 500 km. Hein, tu vas pas y trouver quoi que ce soit. Hein. Je vais te dire un truc. Même si au niveau du prix, tu vas pas faire un coup de fusil monumental. Hein, on va pas se mentir. C'est un véhicule qui est quasiment neuf. Tu vas pas le payer la moitié du prix. Tu vas le payer moins cher. Compte tenu des options, tu vas le payer moins cher. C'est indéniable. Le gros avantage d'acheter un véhicule qui a 1 an, comme celui-là, c'est que les propriétaires ont déjà essuyé les plâtres. Donc quand il arrive des merdes, eh ben, eux ils les ont déjà eues. Ce qui fait que toi, quand tu vas récupérer ton véhicule, ben, toutes les merdes qui avaient dû se passer, eux ils les auront eues. Et en plus, ils l'ont équipé. Quand tu vas acheter ce véhicule neuf, que tu vas le commander au magasin, tu vas te dire, oh j'ai pas besoin de ça, parce que le prix forcément, au moment où tu fais l'addition, les options, le concessionnaire, il te fait pas de cadeau. Hein. Il ne te fait plus de cadeaux aujourd'hui sur des véhicules comme ça, hein, parce que il n'y en a pas en fait. Hein. Quand tu en commandes un sur mesure, tu l'attends 2 ans. Au moment où tu l'as pris, que tu rentres chez toi, tu commences à l'utiliser, tu dis merde, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, et finalement les options tu les rajoutes après, elles te coûtent encore plus cher que si tu les avais pris au départ. Voilà. Là-dessus, tout y sera et on le verra ensuite. La mécanique, je te laisse un peu admirer l'engin. Alors, on n'a plus ce fameux problème comme sur les anciens, tu sais. Là, ils ont compris enfin qu'il fallait le faire en une seule pièce. Donc l'eau, elle s'écoule bien correctement. Excuse-moi, bien correctement ici. Et on n'a plus l'eau qui coulait et qui venait ici en dessous pourrir les connexions électriques. Ça, pour l'œil averti que tu auras reconnu que ça, c'est un compresseur qui va te permettre de gonfler les suspensions. Parce que là-dessus, il y a une option qui a été rajoutée ensuite, il y a très peu de temps d'ailleurs. Suspension
gonflable à l'arrière pour pouvoir avoir plus de stabilité, plus de confort et pour pouvoir remonter ou descendre l'arrière éventuellement. Je vais quand même te faire ce petit plaisir, bien que la Bretagne est très humide. D'ailleurs, je ne vais même pas m'allonger, là cette fois-ci je vais me mettre à genoux et je vais te montrer le dessous. Le véhicule est dans un état neuf, hein, tout est nickel, forcément. Le contraire fut étonnant, hein. Tout est neuf bien sûr. Sur le côté, sur un fourgon, il n'y a pas grand chose, hein. C'est pas comme sur un camping-car où tu as tous ces grosses malles et tout. On a ici le branchement 220, les baies à recouvrement qui sont teintées et qui rappellent un petit peu les côtés qui sont noirs, donc ça c'est du plus bel effet, c'est joli. La petite fenêtre qui sera certainement la fenêtre de la salle d'eau. Cassette, donc cassette, si c'est ouvert, on va voir ça tout de suite. Oui, c'est ouvert. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Mais ils font deux boutons. Je suis obligé de lâcher ma caméra à chaque fois. Ils n'ont pas pensé que moi, je pouvais filmer et que j'avais besoin d'une seule main. Donc, petite cassette. Et alors là, on a la vidange des eaux grises, qui est plutôt bien placée, je trouve. Et alors là, on a une espèce de clé, je ne sais pas à quoi elle sert. Tu vois, tu as un petit levier comme ça, et tu vidanges ici. Ça, c'est vraiment bien foutu. Ah ouais, ça, tu vois, j'avais jamais vu. Donc, ce qui est bien quand même, c'est que tu as ta vidange de grise qui est directement dans le même compartiment. Petite amélioration, je le dis à chaque fois, c'est peut-être le soc, si tu as envie. Bon, si tu as envie de te faire plaisir, tu mets un petit soc pour les odeurs. Si par contre, c'est quelque chose qui te plaît, ben, tu peux laisser les odeurs, il n'y a pas de problème. Les pneus, je ne vais pas te faire... le véhicule est de 2021, il a 10 500 km. Les pneus sont neufs. Hein. On va essayer de voir à l'arrière... Voilà, tu vois les coussins d'air là? La roue de secours, je crois que la roue de secours sur ce modèle, c'était une option. Je pense pas que ce soit d'origine. Comme j'ai deux anti-sèches, il y a une anti-sèche qui est sur les options et j'ai une anti-sèche qui est sur les capacités. En eau propre, parce que là on est devant le réservoir d'eau propre, on a 100 litres. Et les eaux grises, c'est 70 litres. Il a été rajouté sur toutes les portes, ça c'est une option, c'est pas d'origine, des verrous. Ça veut dire que tu as les verrous sur la porte latérale et tu as également des verrous qui ont été rajoutés ici à l'intérieur. Ça veut dire que tu peux sécuriser ton véhicule pour éviter qu'il soit forcé. Là, pour ouvrir la porte, tu casses une vitre, mais même si tu arrives à ouvrir, tu peux pas l'ouvrir quand même. Parce que là, il faut t'allonger par terre, c'est trop compliqué. Moi, ce que je rajouterais, c'est un petit autocollant en disant véhicule sécurisé, machin truc. Comme ça, parce que là, une fois que c'est cassé, malheureusement, tu passes ta main, même si tu n'arrives pas à l'ouvrir, tu l'as cassé quand même. Comme tu l'as vu sur la vue drone, hein, mais on passera tout à l'heure avec la caméra 360, on a deux panneaux solaires, on a 220 watts de panneaux solaires sur le toit. On a également la parabole automatique. Tout ça, c'est des options. Hein. Tout ça, c'est ce qui a été rajouté et qui fait partie des 12 000 € dont je te parlais. Mais c'est pas fini. On a également ce store qui est superbement bien intégré, tu vois, c'est très joli, en noir en plus, ça correspond bien au coloris du véhicule. Ça également, c'est une option. Le plaisir sur un véhicule, un fourgon aménagé, ben, c'est, tu vois, alors la porte elle a deux blocages, hein. C'est sa porte, tu vois. Tu as un premier blocage, alors tu vas voir, voilà, tu as un premier blocage pour avoir juste l'ouverture, et ensuite si tu la ouvres à fond, ben voilà, le deuxième blocage il est là. Le gros intérêt, justement, c'est de pouvoir être face à la nature et de pouvoir tout ouvrir et d'être tranquille. Mais par contre, de ne pas te faire attaquer par les bestioles. Donc, tu as un grand... Alors là, il est plutôt grand, donc forcément, il faut bien le prendre au milieu. Une grande moustiquaire pour t'éviter de te faire bouffer. À la montée, on va avoir un petit marchepied. Alors, les interrupteurs sont là. Je suis comme toi, je découvre. Hein. On a un petit marchepied qui permet d'avoir une demi-marche qui est plutôt sympa. Donc, t'as pas à lever le pied trop haut pour pouvoir rentrer. Et alors, sur le côté ici également, on va avoir les éclairages, tu vois. Éclairage magnifique. Et ça, c'est l'éclairage extérieur. Ce bouton-là, c'est, tu vois, le LED qui est ici à l'extérieur. J'ai posé exactement le même sur mon Frankia pour remplacer celui qui ne fonctionnait plus. Ça marche super bien, ça éclaire vraiment très très bien. C'est du LED, hein, bien sûr. Voilà, donc tout cet éclairage que tu vois en haut des meubles, c'est du LED également. Regarde,
Là, j'allume, regarde ce que je fais. Si je reste appuyé, regarde, ça diminue là, regarde. Tu vois que ça diminue? Ouais. Regarde là, regarde. Tu peux faire varier la lumière. Et sur le même bouton, c'est ça qui est sympa. Regarde, chatounet. Là, ici. Sur le même bouton, en restant appuyé, mais tu peux faire varier la lumière. Et ensuite, pour l'éteindre, hop, une impulsion. Ça, c'est plutôt sympathique. Nous voilà assis, donc, sur les deux sièges conducteurs et passagers qui se retournent. Hein. On est sur un 4 places carte grise. On a deux places sur cette banquette face route avec les ceintures et les deux sièges. Les sièges ont été recouverts. Alors, tu vois, on va essayer de voir si on arrive à montrer un peu le siège. Les sièges sont, tu vois, de la même qualité que les fauteuils qui sont ici. Hein. Voilà, donc ça c'est pour pas les salir. Hein. Comme ça, les sièges sont restés neufs, mais toi, au moment où tu l'achètes, si tu veux les dégager, tu les dégages. Et comme ça, tu as ton truc qui est tout neuf. On est toujours plus ou moins sur la même chose, hein, puisque Citroën est la base, la caisse en fait de ce véhicule, c'est une base commune au Fiat. Hein. Donc on a un tableau de bord Fiat. Alors on n'a pas les commandes au volant, par contre. Hein, ce qu'on a sur Fiat, on va avoir des commandes au volant, on ne les a pas sur cette base Citroën, les cerclages de compteur chromés, le régulateur de vitesse, les commandes de vitres électriques ici, avec les rétros que tu peux rentrer électriquement apparemment. Hein. C'est rétro rabattable électrique, bouge pas, on va le découvrir tout de suite. Regarde, ah ça j'aime bien, ça, regarde ça. Alors ça, je trouve ça vraiment intelligent. Parce qu'à chaque fois, tu as tes rétros, tu es obligé de les rentrer à la main. Par exemple, tu rentres dans un endroit étroit, ben là, tu peux les rentrer directement avec la commande. Alors regarde, voilà le tableau de bord. Donc pression des pneus, il faut vérifier la pression des pneus. La porte est ouverte, les portes arrière sont ouvertes. Il te dit un petit peu tout ce que tu dois savoir si toutefois vraiment tu étais aveugle. Si vraiment tu as deux tensions et que ton cerveau il réagit plus à tes mouvements, le fourgon te dit fais gaffe Pascal, je sais que tu es un peu sénile, tu as laissé les portes ouvertes. Voilà. Là on a un autoradio Alpine, caméra de recul et GPS, hein, l'autoradio. Hein. La clim bien sûr, hein, voilà, hein, avec les portes gobelets qui sont ici. Après c'est classique Fiat, les airbags, la tablette ici qui se redresse, tes petits éclairages pour pouvoir lire la carte. Et alors on a, tu vois, un kit main libre. Ça veut dire que ton téléphone va se connecter à la radio et tu vas pouvoir discuter pendant tout ton trajet avec ta chatounette si tu n'as pas d'autre chose à faire, on va dire. Ah, c'est seulement quand tu n'as rien d'autre à faire que tu discutes. Non. Excuse-moi, moi si trompé, c'est pas ça que je voulais dire. Si, avec plaisir, tu téléphones à ta chatounette pendant que tu roules, tu n'écoutes plus la radio, tu fais plus rien, tu écoutes ta chatounette. Et elle, si jamais tu te plantes, que tu n'arrives pas à trouver la route et tout, elle te dit attention, parce qu'elle te voit, même si elle n'est pas là. Fais gaffe, tu es en train de te planter, elle te dit. T'as oublié de mettre ton clignotant. Enfin voilà, je me suis bien rattrapé, je pense. Bien, peut-être pas, mais t'as essayé. Voilà. Cette petite table donc, qu'est-ce qui se passe sur cette petite table au moment où tu dis c'est impossible de bouffer là-dessus? Parce que c'est vrai, c'est quelle partie qui tourne? C'est celle-là, regarde ça. Voilà, tu te dis là, lui là, il est comme ça sur la table. Alors, tu tournes, tu vois, il y a même déjà le petit set, tu vois, voilà, et... Star Wars. Voilà, ça c'est des fans de Star Wars, je te le dis, des fans de Star Wars c'est des gens bien, c'est obligatoire. Donc t'as du coup tu vois, tout le monde est assis et tout le monde a une place correcte pour pouvoir manger, t'es pas obligé de t'étendre ou de t'allonger sur le tout pour pouvoir manger. Hein. Donc c'est plutôt pratique, ça je trouve c'est plutôt bien foutu. Alors cette même petite table, elle se démonte et elle vient s'accrocher sur le meuble de cuisine à l'extérieur pour pouvoir manger dehors, tu vois. Ça se dégrafe ça ici, hein. Excuse du peu. Après, il faut trouver le truc. Quand tu as l'habitude, tu sais. Mais quand tu n'as pas l'habitude, tu sais, tu te demandes où ça se trouve maintenant. Où est disparu le bouton? Ah, il est là. Voilà, parce que tu le vois plus en fait. Et ensuite, tu le rentres et ça se verrouille. Voilà, là, il est verrouillé. Cette même petite table se descend à un niveau en dessous en rentrant le pied télescopique qui est ici. Et du coup, ça te fait un petit couchage. Pour un petit bébé ou pour une petite personne, parce que c'est pas très grand non plus. Je pense pour une personne, une demi-personne, à mon avis. T'as ramassé un autostoppeur sur la route. T'as déjà tes deux lits au fond qui sont pris, tu vas voir, je vais te montrer après, c'est formidable. Tu sais pas où le faire dormir.
tu peux le faire dormir là. Il existe même un kit, bon, qui n'est pas compris dans le véhicule, mais que tu peux acheter en option, qui permet d'étendre le lit. Et là, pour vraiment pouvoir dormir avec, même si tu mesures 1,80 m. Donc si vraiment tu es adepte de ramasser des gens sur la route et de les faire dormir dans ton véhicule, tu peux transformer ce lit. Parce que, en fait, c'est un 4 places carte grise. Donc la personne qui va dormir là, ou elle vient à vélo, à pied, mais elle ne pourra pas monter dans ton véhicule. Il n'y a pas de place assise. Alors, au niveau des occultants, on est sur des occultants plissés, tu vois. On est donc sur... Il y en a qui n'aiment pas quand je dis on est. On est sur... mais c'est pour ça que je le dis exprès. On a la petite moustiquaire, tu vois, qui descend vers le haut. Jolies petites guirlandes qui sont peut-être démontées, je ne sais pas. Ici, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Regarde. Juste en passant ton petit pouce dessus, regarde. C'est tactile en fait. Ça c'est magnifique. Ça t'économise les interrupteurs. L'habillage. Alors, d'après ce que j'ai entendu dire, les Adria Twin sont plutôt bien isolés, ce qui ne gâche rien. On va voir là ici sur le côté des commandes. Ça, c'est les commandes de l'autonomie électrique que je vais te montrer ensuite. C'est sous la banquette. Ça fait partie des 12 000 € d'options et tu verras, on est plutôt bien armé dans ce véhicule pour un petit véhicule comme celui-là. On a prévu ce qu'il fallait. Ici en dessous, au moment où tu as enlevé la table, eh bien tu as un accès. Parce que là, quand il y a la table, tu peux pas. Hein. Mais là, tu as un accès à une petite soute hein, où tu peux ranger des choses. Là, il y a un petit réservoir qui a été rajouté pour l'eau propre, mais ça, avec un filtre, mais ça va disparaître. Hein. Ce sera plus dedans. Après avoir enlevé le coussin de la banquette, regarde ça. On a des rangements, on a les disjoncteurs en 220, on a 2 batteries lithium 100 ampères. Ça fait 200 ampères en lithium. Donc 200 ampères en lithium, je te le rappelle, si tu avais des batteries classiques, ça équivaut à 400 ampères. Hein, parce que sur des batteries classiques, tu ne peux récupérer que la moitié, grosso modo, 50% si tu veux pas les bousiller de l'autonomie. Alors que là, tu peux pleinement les décharger. On a également un convertisseur que tu vois là, 2500 watts. C'est un beau convertisseur qui permet, je pense que ça doit être en effet un 2500 watts et 5000 watts en crête parce qu'il fait tourner une machine à café. Et alors on a un système de contrôle, hein, un NDS qui est ici, hein, voilà, un tableau tactile, tu vois, qui permet de contrôler un petit peu toute l'énergie, de voir ce qui rentre, ce qui sort, etc. Et ça, c'est certainement la télécommande pour le convertisseur qu'on a ici en dessous. Ensuite, il va y avoir des petites prises de courant, tu vois, le téléviseur, des rangements, t'en as un petit peu partout, les placards s'ouvrent avec une petite pression. Alors, on est sur un fourgon, hein, on n'est pas sur un camping-car qui fait 8,50 m. Mais voilà, tu vois, on peut ouvrir ici les petits rangements, il y a des petits rangements un peu tout le tour, de ce côté-ci aussi. Un grand lanterneau hein, qui s'ouvre avec cette barre, voilà, comme ça. Voilà, et là tu vois ici au-dessus tu peux voir le toit qui est propre, qui est neuf hein, en fait, hein, qui est nickel hein, également. J'en profite donc pour te décrire un petit peu ce qu'on a ici. On va avoir le bouton là ici pour allumer le système, la commande du Webasto. Alors on est sur un chauffage Webasto gasoil et par contre au niveau, je prends mon anti-sèche pour être sûr de ne pas dire des bêtises en fait. C'est un AirTop Evo 40 et on a un chauffe-eau qui lui fonctionne au gaz. Voilà. Et pour alimenter ce chauffe-eau, on a 2 petites bouteilles de 6 kg. Et alors il a été rajouté ici un petit baromètre. Et alors là, le baromètre, son propriétaire a eu l'intelligence de mettre, tu vois, il fait 3 degrés. Ben, c'est la température du frigo en fait. Il est allé mettre la sonde dans le frigo. Tu vois quelque chose là? Oui. Ouais. Il a mis la température du frigo ici. Ça, c'est la petite sonde à température qui va déclencher le chauffage pour le thermostat. Cuisine. La cuisine, eh bien écoute, c'est tout à fait... On a cette petite machine à café Dolce Gusto qui fonctionne sur le système avec le convertisseur, bien sûr. Petit napperon pour pas salir. Moi, je vais tout dégager, tu vois. Je fais un peu comme chez moi. Un petit évier en inox, un peu ce qu'on retrouve à chaque fois hein, sur ce type de véhicule, avec la robinetterie qui se soulève. Ici, on va avoir la petite plaque de feu qui est amplement suffisante avec le piezo qui est ici. Ça, en même temps, ça va te faire la plaque pour éviter les projections, etc. Qui est obligatoire de toute façon. Les petits rangements à épices, a été rajouté des petits crochets pour accrocher les serviettes. Et là, on va avoir une porte avec encore un rangement.
sur un fourgon, c'est quand même relativement limité. Hein. On n'a pas de, c'est pas de, tu viens pas avec toute ta maison, quoi. C'est pas comme dans mon camping-car où tu peux emmener tout l'inutile. Ici, tu peux pas emmener l'inutile. Tu emmènes que l'indispensable. Si on dit pas les inutiles, on dit au cas où, les au cas où. Les au cas où que tu n'utilises jamais. Hein. Je suis bien placé pour le dire. Grand tiroir. Je te fais remarquer un truc quand même, c'est que quand on les ouvre, ça brinque-balle pas. Quelquefois, il y a des tiroirs, ils se déforment en les ouvrant. Bon, là, ça a l'air... En plus, ils sont freinés. Ils ont l'air d'être plutôt bien ajustés. Ça fait des larges tiroirs dans lesquels tu peux charger pas mal de choses. Et plutôt bien freinés aussi. Voilà. Et ici, tu vois, voilà. Ça te fait des grands bacs, vraiment. Tu peux mettre plein de choses. J'en profite ici. Je vois qu'il y a une trappe. Et on a des connexions pour fermer les réservoirs d'eau éventuellement, avec des tuyaux de chauffage qui passent. Voilà, donc on a un espèce de coffrage là pour passer les tuyaux, mais c'est pas un double plancher. On a une partie ici à l'avant en double plancher avec bouche de chauffage. Eva est assise là d'ailleurs, là voilà, tu vois, ici. Après ici, cette partie-là, c'est pas du double plancher bien sûr. Hein. On a un frigo de 138 litres, frigo à compression. Il est grand, hein. Pour un fourgon... Donc frigo à compression, un autre petit rangement. Et là, c'est l'endroit où tu vas faire ta toilette, tu vas faire popo, etc. Alors, comment ça se passe? Moi, je veux voir. Ah oui, mais je vais te montrer. La caillebotis, la douche, le rideau de douche ici pour éviter de salir les sanitaires. Donc toilette à cassette comme je te l'ai dit tout à l'heure. La douchette tu l'accroches ici. L'évacuation, le sèche-serviette, là, les petits trucs pour prendre les serviettes. Ici pour ranger les produits. Voilà, c'est mieux que la lumière fut. Petit miroir. Hein, et la petite fenêtre donc qui donne vers l'extérieur avec un petit bac pour accrocher tes shampoings, etc., tes gels douche et tout et tout. Ça reste un fourgon dans lequel, qui fait 6 mètres, dans lequel tu peux dormir à 4 quand même. Hein. Voilà, donc on ne peut pas non plus avoir une salle de bain, hein, tu m'as compris. Hein. Là, je suis dans la partie nuit. Alors dans la partie nuit, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un grand lit jusqu'à 1,95 m. Ça veut dire qu'il y a 2 logements ici, tu vois. Deux petites, comment on peut dire ça, 2 petites niches pour pouvoir mettre et la tête et les pieds pour arriver à 1,95 m. Ça, c'est le détecteur de gaz. Ensuite, sur chaque emplacement, donc là ici par exemple, tu as des petites veilleuses, tu vois, pour pouvoir lire des 2 côtés. Voilà. Et c'est à chaque fois tactile. C'est plutôt bien fichu, hein. Le lit en haut, il bouge. Eh oui. Ici, tu as la prise USB. Petite prise USB qu'on a également pour la partie du haut. Alors la partie du haut, on va te l'expliquer tout de suite. Là, ici, tu peux élargir le lit. Donc tout ça, ça s'écarte. Alors attends, on va voir comment ça se fait. Comme ça, je peux te montrer. Si tu as une personne seulement... Ah, regarde là. Tu enlèves ça. Si tu es qu'une seule personne, bah, tu fais dormir la personne seule ici. Si par contre... tu as 2 personnes, ça veut dire que tu as un couple qui veut faire la bamboula au-dessus, pendant que toi tu es en dessous. Par exemple, tu as ton fils, il a trouvé sa copine, et tu l'emmènes avec toi, et puis lui, ben, hey, tu comprends, il ne peut pas se retenir. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le colles là-dessus, je te dis pas, tu vas pas dormir. Mais bon, regarde ça. Non mais, sans déconner. Et c'est un véhicule qui fait 6 mètres les gars, hein. Regarde. C'est dingue. Et là, il a assez pour faire les galipettes. Selon comment elle se met, si elle est pas trop grande, je pense qu'il peut faire quelque chose. C'est de mauvaises idées là que je te donne. C'est de mauvaises idées parce que ça va donner des idées à certains. Et du coup, les pauvres parents qui sont en dessous, ils vont pas survivre. Donc je remets tout ça pareil. Alors, je vais insister encore sur certaines choses. Je te fais remarquer que ça résiste à 150 kg. Ça veut dire qu'une chatounette et un gros Pascal, ça peut dormir là-dessus. Ça peut dormir là-dessus, et il y a même la petite place, tu vois, pour mettre l'échelle. L'échelle est accrochée sur le côté. Donc tu n'es pas obligé de faire de la cascade pour monter. Quand tu es vieux et que tu as mal au dos, tu peux quand même monter avec une échelle. Voilà, et ensuite ça se verrouille ici. Alors, sur le côté, on va avoir les mêmes fonctions. On va avoir la lumière. La lumière. Attends. Oh, c'est toute la lumière. C'est les mêmes interrupteurs, c'est un va-et-vient. Voilà, ça, tu peux éteindre la lumière d'ici. Ça, c'est pas mal. Et ça c'est une autre lumière que je vois pas. Voilà, mais c'est une lumière, ça c'est sûr. Et ici, on a 2 lecteurs également.
tu vois, avec toujours la petite prise USB, des petites poches pour pouvoir ranger le portable. Alors il est clair que là le matelas, forcément, tu dis, moi, mais il n'y a pas la hauteur, mais quand le matelas est ouvert, il y a largement la hauteur pour mettre les pieds. Hein. Tu te dis... oui, mais là, tu peux pas. Là, par contre, tu peux pas mesurer 1m95. Hein. Là, si tu mesures 1m95, t'es plié en deux. Hein. Parce que là, forcément, il y a moins de longueur. Les plus grands dorment en bas. Alors, t'es un peu embêté, tu vas me dire. T'es un peu embêté parce que là, dans l'optique où on est parti avec deux couples. Hein, on est parti, là, tu vois les placards? Je te montre les placards, il y a le même ici. Hein. Dans l'optique où t'es parti, il y a deux couples. Le couple avec ta belle-fille et ton gendre, et toi et ta femme en bas. Bah, il y a un moment, voilà, la petite, elle peut dormir, mais... N'importe quoi, ça se fait pas, ça. La petite, elle peut dormir, mais ton fils, peut-être, il est trop grand. T'es obligé, donc, si toi t'es petit, t'as de la chance, tu peux aller dormir avec ta belle-fille. Sinon, t'es obligé de dormir avec ton fils. T'es excité, ça se fait pas. Je donne des idées. Il y a un lanterneau ici aussi, hein, un petit lanterneau avec l'occultant, donc plissé, et la moustiquaire, bien sûr. La partie centrale s'enlève. Si tu veux utiliser ton fourgon pour transporter ton scooter, tu vois, par exemple, ben ça, tu l'enlèves ici, là, avec l'histoire de la... Comment dire? Tu vois? Ça s'enlève, ça. Ça s'enlève. Et ça vient, regarde bien. C'est ça. Je vais te montrer, va, parce que je sais que tu as envie de voir. Regarde. Ça, tu vois, alors il y a la manivelle, mais quand la manivelle n'y est pas, ça, tu le redresses sur le côté. Et tu mets ton matelas ici. Ça veut dire que du coup, tu peux transporter ton scooter, par exemple, tu descends le scooter et ensuite tu fais ton lit. Et là, tu vois, il va y avoir les réserves d'eau. Voilà, là tu as les réservoirs d'eau, hein, ici sur le côté. Heureusement que j'ai une bonne assistante. On va regarder de l'autre côté, comme ça la coupe sera pleine. On va leur démonter le machin, tu vas voir. Ici, qu'est-ce que tu as? Bah ici, ça a l'air assez fourni. Tu vois, tu as des malles où tu peux mettre des affaires, là par exemple. Hein. Et ici, ça c'est une petite boîte qui est fermée. Il doit y avoir le gaz, je pense, dedans. Tu as les deux petites bouteilles. Et là, est-ce que tu peux regarder ce qu'il y a là, ma chatounette, là-bas? Un petit rangement aussi. Gilet, c'est magnifique. C'est de moi que tu parles? Les plissés, hein, c'est pareil, les plissés. Ça, ben ça vient te servir quand tu es en haut pour ranger encore une fois tes affaires, hein, ton portable et tout. Comme ça, tu peux perdre des choses. Si vraiment tu dis, tiens, j'ai posé mes clés, mais je ne sais plus où je les ai mises, ben elles sont peut-être là en fait. Tiens, parce qu'il y a tellement de trucs que quelquefois tu oublies où tu as mis tes affaires. Alors tout ça, c'est caréné. Je suppose qu'en dessous, c'est isolé. Et là, il y a l'ouverture de porte. Si tu veux ouvrir la porte d'en haut, tu vois, ben, tu as la poignée ici qui te permet d'ouvrir. Quand tu es sur le lit, tu ouvres la porte et là, tu admires l'endroit où tu es garé. Essaie de ne pas te garer où il y a des poubelles derrière, parce que sinon, c'est raté, quoi. On va parler maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais quand même vérifier si j'ai fait mon boulot jusqu'au bout et que j'ai rien oublié. Alors, j'ai oublié de te dire un truc. Il y a un chargeur power Santico Gold 40 ampères, booster plus les régulateurs incorporés. Ça veut dire que tes batteries, en fait, c'est un 2000 watts le convertisseur, c'est pas un 2500 watts. Hein. Tes batteries lithium, elles sont chargées à vitesse grand V. Tu roules un peu, c'est très vite chargé, à raison de 50 ampères-heure. Donc ça veut dire que si elles sont complètement vides, en 4 heures de route, tes batteries sont pleines. Hein, ce qui fait que même si tu n'as pas une autonomie en panneau solaire qui est énorme, tu as quand même le chargeur booster qui te permet de charger très très vite avec le moteur allumé. Je t'ai parlé de la charge utile. Alors la dimension des dodos, celui du bas fait 196 par 145, 196 par 145, et celui du haut fait 130 par 185 quand même. Ça veut dire que moi je pourrais dormir là-haut. J'aurais certes la tête et les pieds bloqués. Si je suis tendu, je suis bloqué. Hein, et après il faut me déchausser, mais sinon tu peux dormir là-haut quand même. 185 c'est quand même pas mal. Il fait 3 tonnes 300 et je te rappelle il y a 483 kg de charge utile. Je prends la deuxième anti-sèche pour vérifier que les dires du premier c'est les dires du second. Donc les serrures sécurité sur toutes les portes, la TV donc avec antenne satellite automatique, je te l'ai dit, le système multimédia qui comprend la caméra de recul, hein. Les tapis cabine, la housse de siège, un filtre à gaz avec les bouteilles détecteurs de gaz, le contrôle d'étanchéité a été effectué en avril 2022. On est sur quelque chose de sérieux
avec des gens sérieux. Le kit suspension pneumatique arrière plus commande, hein, les commandes au volant, je te les ai pas montrées, on va aller les voir tout de suite. Si j'ai dit qu'il n'y avait pas les commandes au volant, mais est-ce que j'ai dit qu'il y avait les réglages de suspension? Non, t'as dit qu'il n'y a pas de commande au volant. J'ai dit qu'il n'y a pas de commande au volant, mais c'est pas les commandes au volant ça. Viens voir ici, ça je t'ai oublié de te dire. J'ai oublié deux choses. J'ai oublié de te dire qu'il y avait bien sûr les occultants sur toute la partie avant. Et j'ai oublié de te dire que tu avais le réglage de suspension ici. En clair, tu peux rouler sur un tapis volant et tu peux transformer ton véhicule en tape-cul si tu le veux. Si vraiment tu as envie que ce soit vraiment du bout de bois, bah, tu mets la pression à fond. C'est pas le but. Mais quelquefois... Mais comme toi, t'as bien mis sur ta voiture des pneus larges. Alors ouais, c'est vrai que moi je pars d'une bagnole qui est confortable globalement, avec des pneus en 16 pouces, mais je dis finalement je vais mettre des pneus plus petits, comme ça c'est bien dur. Mais c'est ça, c'est... Toi t'aimes bien la difficulté, c'est pareil, t'aurais pu te prendre une femme qui aime faire la cuisine, la popote, le ménage. Ouais, je préfère une chieuse. Je préfère une bonne chieuse. Une femme que t'es obligé d'inviter au restaurant. C'est ça, une petite chieuse je préfère, voilà, qui tous les matins, elle te... Ah, tu vois, t'es obligé de faire le déjeuner, elle te fait pas le café, enfin, voilà, un truc dramatique, quoi. Alors, nous voilà donc pour la conclusion avec la famille qui utilise ce véhicule. Donc ici on a Johan, Marie et Oscar qui est célibataire. Ouais. Alors si tu es une vieille cougar ou jeune cougar, que tu as la cinquantaine ou soixantaine et que tu veux profiter d'un petit jeune, pourquoi pas? Non, concrètement, il va pas non plus. Il n'est pas là pour pousser ton fauteuil, hein, on va dire. Il cherche quand même dans son âge, ce serait quand même pas mal. Après, je sais pas, peut-être que une vieille un peu comme Eva, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, et c'est là qu'on parle. Oh. Donc, ce qu'on va faire, on va te parler de ce véhicule. On en a déjà bien parlé, mais on va savoir pourquoi. En fait, ils l'ont mis en vente parce que il est neuf le truc. Alors. Qui c'est qui dit qu'est-ce qui vous arrive là? Ben, en fait, on a prévu de partir sur un nouveau projet. D'accord. On pense partir sur un 4x4 voilà. boîte auto poids lourd. Ah oui, carrément. Voilà. Tu vois, alors 4x4 boîte auto poids lourd, c'est radicalement pas la même chose. Et là, c'est vrai qu'avec ce véhicule, tu peux pas franchir, tu peux pas aller partout. Tu peux prendre des petites pistes roulantes, mais tu peux pas aller plus loin. Le véhicule vaut, avec ses options aujourd'hui, il a une anti-sèche. C'est pour ça, parce qu'il sait. Lui, il sait. Il est comme moi, en fait. Il sait qu'il oublie la moitié de ce qu'il a à dire. 63 200. 63 200. En fait, aujourd'hui, tu achètes ce véhicule, tu l'équipes du store, tu l'équipes de l'autonomie électrique, tu lui mets tout le truc qui charge avec l'alternateur et tout. Il va te coûter ce prix-là. Alors, on a longuement discuté. Ça fait 3 jours, en fait, qu'on discute. Et on est tombé, donc, sur une conclusion. Pour vendre ce véhicule, eh ben, il faut que le prix soit intéressant. Donc pour que le prix soit intéressant, on va te le proposer à... Je me souviens plus. 52 800. Je suis en train de faire le montage. Le lendemain du tournage, ils sont venus me voir au moment où on partait en fait. Hein, on repartait de Bretagne. Et ils sont venus me dire que finalement, ils écoutaient ce que je leur avais suggéré, de le mettre en dessous de 50 000 euros pour avoir toutes les chances de le vendre très vite. Et donc, on va le proposer à 49 800. 49 800. Donc là, ça fait vraiment une très bonne affaire. D'où le titre. Hein.
Si tu es intéressé, l'adresse est ici. Tu m'écris, premier arrivé, premier servi. Je te répète, le gros avantage qu'on a avec ce véhicule, c'est qu'il est disponible immédiatement. Hein, tu peux le voilà. Il est passé au contrôle d'étanchéité, pas besoin de contrôle technique, il est tout neuf, garanti encore 1 an. Donc tu pars avec le véhicule là pour l'été, tu tournes la clé et tu t'en vas. Dedans, il sera comme il est. Je pense que tu vas récupérer ton réservoir d'eau et au moins tes affaires. Hein, mais voilà. On peut l'offrir. Tu peux offrir le réservoir d'eau. Réservoir d'eau offert Avec la peut-être. petite pompe électrique. Voilà, avec la petite pompe. C'est une pompe électrique? Oui. Ah, Rechargeable. d'accord. Je pensais que c'était un filtre. Non, non. Non, C'est une pompe électrique. rechargeable. D'accord. Donc tu peux tirer l'eau, tu as une petite réserve d'eau de 10 litres en plus. Hein. Donc il y a tout ça, il y a les accessoires que tu vas peut-être pas, au départ quand tu achètes le véhicule neuf, peut-être que tu ne trouves pas l'intérêt parce que tu veux minimiser le prix d'achat. Voilà ce que vous avez fait. En fait, ils ont exactement fait ça. Ils ont commencé à se servir de ce véhicule et finalement ils se sont dit, il va nous manquer ça, il va nous manquer ça. Et ils ont été obligés de passer à l'achat. Premier arrivé, premier servi, il vaut mieux que tu aies l'argent, ce serait pas mal, ou que tu aies au moins déjà ton financement, parce que là, on va pas pouvoir perdre de temps. Le problème, c'est que je me suis rendu compte quand même que sur plusieurs véhicules que j'ai présentés récemment, on perd quelquefois des semaines, voire quelquefois même un bon mois. Donc là, on arrive juste à la saison, il vaudrait mieux que tu aies les sous. On se fait un grand écart. Quand on s'est quitté lors des dernières vidéos, on était en Bretagne. Donc sur le début de la vidéo, normalement, tu as eu la fin de la Bretagne au moment où on rentrait. Et là, actuellement, on est à Strasbourg. Alors pourquoi on est à Strasbourg? Tu le sauras dans la semaine, parce qu'on est allé voir un nouveau produit, quelque chose d'assez révolutionnaire, je pense, pour le monde du van, que tu verras certainement mardi, parce que je mettrai la vidéo en même temps que le lancement officiel. Et du coup, on est en train de descendre de Essen en Allemagne, on est en voiture et on s'est arrêté à Strasbourg. Donc là, tu vas nous accompagner, on va aller manger et tu vas voir un peu le centre de Strasbourg comme c'est joli. La France, c'est vraiment magnifique. J'en profite pour saluer mon ami Pascal, mon nouvel ami Pascal que j'ai rencontré. Et Pascal, c'est vraiment une race à part. Que j'ai rencontré à Essen, avec qui on a bu un bon godet. Qui habite Strasbourg en fait, bon, qui doit être encore là-bas et malheureusement on le verra pas parce que nous on est là flashé clair, mais voilà. On y va ma chatounette? On y va. Allez, c'est parti. Il y a des ascenseurs, mais il y a qu'on descend de la cave là. Ça c'est pour travailler les grosses fesses de Pascal, pour digérer tous les gâteaux. Sympa. Il y a des ascenseurs et là, on te fait prendre des escaliers. On va se fermer. Des petites maisons, il y a des maisons à oiseaux. Ah, c'est magnifique, c'est parce qu'il y a un petit bar, là, il y a un restaurant, non? C'est le bar c'est pour petit. Ah, c'est pour le petit-déj. À la vache, ouais, en effet. Là, tu peux louer des vélos. C'est magnifique, hein? Ah ben ça, ce petit hôtel sympathique. Vraiment magnifique. Maison à colombage, bien sûr. Hein, ben on est à Strasbourg. Hein. Voilà. Bon, et ben ça y est, on s'en va dans le centre, on va manger. Alors c'est plein de petits bars, de petites terrasses. Tu vois, de partout. Strasbourg, en fait, moi j'y suis venu une fois. Toi tu y vivais, hein? Voilà. Et ben il vivait. Par contre, moi, j'y suis venu une fois en passant, parce que je travaillais dans une société qui s'appelait Société Diffusion Presse Lorraine, qui était à côté. Et du coup, on venait une fois par semaine, mais bon, j'y ai mangé une fois dans l'année, quoi. Maison typiquement strasbourgeoise, là, je pense. Hein, Chatounette, qu'est-ce que t'en penses? Lequel? Ouais. Celle-ci. Ouais. Encore une fois, ce qui est bien dommage, c'est qu'on passe en éclair, vraiment, et qu'on n'aura pas le temps de... Il y en a plein qui vont nous dire « Ah, t'aurais dû aller voir ça, t'aurais dû aller voir ça », mais malheureusement, on s'est arrêté juste pour dormir, quoi. On a quand même la chance. Il est joli, le restaurant. On a quand même la chance de pouvoir regarder un petit peu. Elle est où, la cathédrale? Ah, là, non. Ah, la cathédrale. Voilà, et là, il y a... Voilà, il y a Petit Rivière, regarde. Et là. Mais là, Petit Rivière. Là, on dirait... Non, là, tu sais à quoi ça me fait penser, ça, moi? Non. Ça me fait penser à Gdansk. Gdansk. Mais c'était plus large. Ah, ouais, il y avait une rivière comme ça qui traversait. C'était la mer. Gdansk. Ouais, c'était un bras de mer, mais c'est traversé la ville.
Ouais. C'est blindé. Alors on est sur les premiers jours de juillet. Premier jour de juillet, forcément il doit y avoir un peu les gens qui sont en vacances et du coup... J'arrive pas à y croire que j'ai habité ici. Elle va habiter ici, elle ne reconnaît pas. Quand je suis arrivée ici, je parlais pas français. C'était vraiment une période très difficile. J'ai beaucoup pleuré parce que je voulais rentrer chez ma maman. Elle parlait petit chinois comme ça. Elle parlait, moi, marche jusqu'à un restaurant. Et puis je sais pas. Moi, manger, moi, trouver le travail, elle disait. Ça a sûrement changé, mais à l'époque, les étrangers n'étaient pas très bienvenus ici. Ben non. Ah, tu vois, petite rue sympathique. Alors, tu veux m'emmener où manger, Chatounette, que tu connais Je connais. Les restaurants, t'en as fréquenté beaucoup quand tu venais là, ici, ou pas? Non. Le problème, c'est que pour les débuts des vacances, tout le monde veut manger au restaurant. Alors, magnifique et petite place là. Hein. Des spécialités alsaciennes que c'est la Moi on n'est pas obligé de manger les spécialités qui vont nous plomber, Chatounette. Hein. On a du travail après en rentrant dans la chambre. Hein. On n'a pas que ça à faire. Hein. Il y a fleur de chine, c'est chine. Alors ici, c'est blindé. Il y a les restaurants partout. Tu vois, c'est toujours la même chose. Voilà. T'as compris? Vive la Pologne. Ben voilà, avec ma Chatounette, on a mangé un petit morceau, hein, Chatounette? Oui. Voilà. Elle n'a pas pris de dessert, elle n'a pas mangé le mien. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que je suis en régime. Non, parce qu'il était dégueulasse. Non, si. Pas vrai. Si, il était pas bon. Non. T'as pas voulu, si ça avait été un bon truc et de la meringue, tu aurais bouffé, t'as pas la bouffé. glace. Parce que c'était pas bon, dis-le. C'est pas là, la cathédrale est derrière. Hein. Ah voilà, c'était pour mettre là que je t'ai parlé. Elle est belle, ma Chatounette. C'est quoi alors? Dis, décris-moi. Fais-moi le guide, Chatounette. C'est la maison la plus vieille de Strasbourg, mais... Tu veux pas inventer? Mais on va être obligé d'inventer, Chatounette, si c'est pas écrit. Écoute la pote. Là. Ça mange quoi là? Crocodile, on pouvait manger un crocodile. Et là? Mais il n'y a pas de date, c'est bizarre qu'il n'y a pas de date. Ici aussi, il y a des gens qui mettent de la musique pour toute la ville, dans leur bagnole. Musique de merde, hein, bien sûr. Et oui. Alors, avec la cabriolet, il met la maison pour le quartier. Là, tu vois, là derrière, tu as la cathédrale. C'est ça, hein, Chatounette, hein? Dis-moi si je me trompe. Ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît la cathédrale de Strasbourg. Je suis pas sûr. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Là, ici derrière, il y a la queue pour la... Aïe, aïe, aïe! Il y a la queue pour la glace. Et si, quand tu veux manger une glace, eh ben, tu fais 2 heures de queue. Tous les marchands de glace sont blindés. Il faut reconnaître une chose, c'est que c'est quand même très joli. Franchement, magnifique. Strasbourg, on voit encore un bâtiment là-bas derrière. On va pas avoir le temps d'aller tout voir. Ah, à chaque fois qu'elle voit un bâtiment, elle dit c'est le plus vieux. Avec elle, on est mal barré pour faire guide, hein, franchement. C'est comme Mont Blanc. C'est Mont Blanc. Mont Blanc, c'est tout que c'est blanc, c'est le Mont Blanc. Hein. Alors ça, je pense que Eva, d'après ce qu'Eva me dit, c'est la maison la plus vieille. Mais il y avait déjà la maison la plus vieille là-bas. Maintenant, c'est celle-là, elle a dit. Je ne me souvenais pas, je sais que c'est ce style-là. Si tu nous vois bien, parce qu'on est un peu dans le noir, mais regarde par terre. Ça, c'est de la lumière, tu vois, là-bas, là. Et là, sur les murs aussi, là-bas. Sur les murs, là-bas. Ouais. Il y a un bordel. Tu viens, Chatounette? Je dis, il y a un bordel, il y a plein de monde. Il y a du bruit, ça fait brouhaha, mais c'est normal. Hein. Heureusement pour nous, on a trouvé un hôtel un peu juste à la bordure de la fête, là, de tout ce bordel. Juste là, tu vois, là. Voilà, on te dira demain. Attends, mon doigt, il est où? Il est là, voilà, là. Il est où? Dans ton... Non.
C'est difficile, hein, mais franchement, tu t'imagines un peu ce que je vis à chaque fois? Comment je fais moi pour faire les vidéos? Hein, non mais... Mon doigt il est où? Mais ça sonne, il n'y a pas d'autre choix que répondre dans tout. Bon allez va. Non mais on se retrouve à la chambre pour faire la conclusion, ça m'a fatigué. Je sais pas par contre comment on va rentrer. Par la porte. Bah non. Oh. Voilà, Oh, la porte est fermée. En fait, la porte est fermée. Alors est-ce qu'il faut sonner? On peut plus rentrer dans la chambre. On est un peu dans la merde. On arrive à la porte de l'hôtel, on a les clés, mais c'est fermé. Alors là, bon, payer un hôtel pour dormir dehors dans la bagnole, c'est bon quoi. C'est bon quoi. On n'a pas trop envie. On va appeler, on va crier au secours à la fenêtre. Ouvrez-nous, on défonce la porte. Ça, t'as vu? Ça, c'est des trucs qui viennent de je sais pas où, ça. Non. C'est toi qui m'as appris. C'est pas ça l'entrée là? Si, c'est l'entrée, hôtel Beaucourt. Ah, là l'entrée. Voilà. On a cru qu'on était enfermés dehors. Quand même, super sympa cet hôtel, hein, franchement. Ouais. Eva. On se croirait au Maroc, en fait. Au Maroc? Oui. Un peu, parce que au Maroc, tu as des cours comme ça fermés. Donc, à Marrakech, j'étais jamais, mais tout le monde, quand je vois les photos, c'est comme ça. D'accord. Allez, on y va. Faut qu'on aille à Marrakech. Faut qu'on aille à Marrakech. Wesh, wesh. Eh oui. Et le retour, on le fait par l'escalier. Elle a pas pitié de quelqu'un qui a mangé des desserts. On va essayer de pas faire trop de bruit parce qu'il y a déjà, à mon avis. Pour faire le dessert qu'il faut qu'on prenne. Mademoiselle. Tu m'as compris. Mademoiselle. Putain, mais... Elle part en couille complet. C'est pas notre chance. Non, mais n'importe quoi. Voilà. Alors, ce qui m'attend, moi, le montage maintenant. On est dimanche soir, 23h30. Je sais pas si tu vois. Et là, je vais me finir le montage. Alors, heureusement, j'ai commencé. Les moustiques, il faut faire. Ah, tu crois qu'il y a des moustiques là? Bon. T'as l'impression là qu'on va aller se coucher? Bah non. Je vais me faire ce que tu vas visionner ce matin. Hein, ma chatounette? Ouais. Voilà. Bon, j'en ai pour, je pense, je sais pas, j'ai fait une bonne partie, donc je pense que je vais pas en avoir pour jusqu'à demain matin, mais... Parce qu'après, si c'est pour louer une chambre d'hôtel et pas dormir, ça sert à rien non plus, mais... Et moi, je vais essayer de créer le site pour que vous puissiez commander les vêtements. Parce que les vêtements, ça y est, c'est arrivé, on a des prototypes qui sont arrivés. On va vous faire le défilé de mode très prochainement. Je suis encore en formation pour marcher, remuer du cul correctement. Mais... Ouais, chatounette. Oui. Voilà. Il nous reste à dire... Tête, épaule, poussez pied, poussez pied. Alors, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Réservoir Apps. Voilà le petit cliché, le petit hommage qu'ils nous ont fait tout de suite là. Une nouvelle chanson, la chanson de l'été. Donc, sur une chanson, ou une idée, je dirais, une idée de Chatounette. Hein? Sur une idée de Chatounette de la chaîne Nomad Into the Wheel. Et c'est son compagnon, c'est Pascal. Donc moi je les regarde, je les suis, je suis abonné chez eux. C'est ce qu'il dit. Pascal il dit, il y a des gars qui me disent, je te suis, hein, mais je suis pas abonné. Ça t'arrive toi? Ouais. Ouais. Alors c'est Pas obligé, pas obligé. C'est ce qu'il dit. Il dit, ben, si tu me suis, ça te coûtera rien de toute façon, tu t'abonnes. Moi ça me fait que du bien. Donc Chatounette, elle a fait la chanson. Donc c'est une idée de Chatounette. Mais moi je kiffe ce qu'ils font, donc voilà. Nomad Into the Wheel. Donc on va y aller.
Sur une idée de Chatounette de la chaîne Nomad Into the Wheel. Oui. Tête, épaule et pouce-pied, et pouce-pied. Tête, épaule et pouce-pied, et pouce-pied. Poussez les gars pour les pouces. Hein. Ouais, poussez. Poussez, poussez. Tête, poussez sur you, hein, on a besoin de pouces. Donc c'est ça qu'elle dit. Donc tête, épaule et pouce-pied, et pouce-pied, et pouce-pied, et prends ton pied. Voilà, merci Chatounette. Merci à eux. Merci. Merci. On a appris donc qu'il y en avait un des protagonistes qui était abonné, qui regardait toutes nos vidéos. Il a fait un bel hommage à Eva, donc tête, épaule, genou, pied. Donc tête, épaule, genou, pied, c'est quoi? C'est pour que tu t'abonnes et que tu mettes un petit pouce. Et ça, il te plaît. Si tu peux faire ça pour nous, on te sera infiniment reconnaissant, la famille. Nous les Télétubbies. Voilà. Nous les Télétubbies. Voilà. Télé-YouTubies. Télé-YouTubies. Et donc mardi, je te parlerai de la nouveauté, de la grande nouveauté, donc sortie officielle mardi, de la grande nouveauté que je suis monté voir, là, on est sur le retour là, en Allemagne à Essen. Voilà. C'est très joli. Elle veut tout pareil, tout ce qu'elle voit, elle veut. Alors, je sais pas, si elle veut plus une baraque, elle va voir. Ouais, j'aimerais bien avoir une maison avec plein de pièces et faire chaque pièce un autre style. C'est mal barré, mais bon. Ouais, On est plutôt sur la réduction des pièces plutôt que l'augmentation. Dans une autre vie peut-être. Dans une autre vie, ouais. Si on n'est pas réduit à vivre dans un KGB ou dans une cage à poules, comme les poules de batterie. Voilà. Voilà la famille. Eh bien écoute, à tout bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis, et on te dit tous les deux d'ailleurs avec Eva aussi, à mardi. À mardi. Ciao ciao.